Bonjour et bienvenue dans Café Sport, votre émission sportive mensuelle pensée par et pour les Bergeracois. Et pour ce 11e numéro, encore un programme très chargé, on va parler de gymnastique, d'athlétisme et de volley. Alors, accrochez-vous, c'est parti. À la une ce mois-ci, Café Sport reçoit dans ses studios Christophe Lenochet, entraîneur du Bergerac Athletic Club. Expérimenté et exigeant, il accompagne tout le meilleur de ce que l'athlétisme local peut produire. Le Café Sport Club vous emmène sur la rive gauche bergeracoise pour y rencontrer la section de gymnastique du Club Stella, une institution locale. Il y aura du volleyball ce mois-ci dans le grand format à l'occasion de la 11e journée de Régional 1 masculine et féminine de l'AS Volley Bergerac disputée le 16 mars dernier. Enfin, la rédaction de Café Sport reviendra sur les principaux résultats marquants du mois de mars avec sa rubrique En bref. C'est le coach des pépites de l'athlétisme bergeracois. Entraîneur de Johan Durand, Anna Delahaye ou encore Manon Agostini, l'expérimenté Christophe Lenochet est une des figures importantes du Bergerac Athletic Club. Entretien avec quelqu'un qui a le don de faire gagner les autres. Christophe, merci de votre présence ce soir à l'Eden Café. La saison d'athlétisme 2024 va bientôt commencer, c'est pour ça qu'on vous a invité ce soir. Avant qu'on parle un petit peu plus du bac ou des athlètes que vous coachez, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément. Donc un petit peu votre background, comment vous êtes arrivé à entraîner Johan Durand par exemple. Bonsoir, déjà merci à vous de me recevoir. Mon cursus sportif, moi je suis originaire du foot à l'origine. J'ai longtemps joué à Creil, notamment, à l'époque où chaque village avait son club. Ensuite, je suis passé, suite à une blessure, je suis passé au triathlon. J'en ai fait 10 ans à mon niveau. Et quand j'ai arrêté le triathlon, j'ai décidé de faire de l'athlétisme pour m'entretenir. Voilà. Et je me suis pris au jeu. J'ai toujours été bénévole dans tous les sports que j'ai fait. Donc j'ai décidé de passer des diplômes. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à rencontrer notamment Johan Durand. J'ai l'impression que ça s'est bien restructuré. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces dernières années, là, tout ce qui s'est passé autour du bac. Oui, effectivement, comme tout club, il y a des hauts, des bas, il y a des bureaux qui viennent, qui viennent. Donc on n'avait pas de structure, de stade d'athlétisme, donc c'était compliqué, notamment avec les enfants. On avait juste une piste en cendré, donc sur une piste en cendré, on ne peut faire que courir. C'était compliqué pour lancer des poids, faire du javelot, on n'avait pas d'endroit pour faire de la perche. Donc c'est vrai que ce stade nous manquait. Donc maintenant qu'on a cet édifice, c'est vrai qu'il y a un renouveau qui est lancé. On est passé de 40 à 80 à 230 licenciés aujourd'hui. Et c'est vrai que là où on ne faisait que courir, maintenant on peut sauter, on peut lancer, on peut faire de la perche. Donc c'est bien, on a ouvert une école d'athlétisme qui comprend un peu plus d'une centaine d'enfants. Donc pour le Bergeracois, c'est parfait. Et puis pour en finir un petit peu avec les considérations club, depuis l'année dernière, vous avez rejoint Dordogne Athlé, et du coup une super structure entre guillemets entre plusieurs grandes villes de Dordogne. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi c'est important pour un club comme Bergerac de s'allier avec ses voisins. C'est ça. En fait, quand Dordogne Athlé, c'est une entité qui regroupe plusieurs clubs, donc en l'occurrence Bergerac, mais également Périgueux et Sarlat. Et ça permet à des petits clubs, entre guillemets, comme nous, de se rassembler et de faire des équipes plus fortes en rassemblant les forces vives de chaque club et puis d'aller côtoyer les grands clubs et puis de participer à de très grandes compétitions, nationales voire internationales. Bon, pour revenir un petit peu plus à vous et à votre parcours d'entraîneur, il y a quand même quelque chose qui est assez atypique, c'est que les profils que vous suivez, ils sont assez hétéroclites. Bon, il y a Johan Durand qu'on ne présente plus vraiment, mais qui a 38 ans, qui est marathonien.
Anna Delahaye qui a à peine 20 ans et qui elle fait de la marche athlétique. On a même parlé de Manon tout à l'heure, Manon Agostini, qui elle est plus spécialisée dans le cross et qui a à peine 17 ans. Comment vous gérez en fait cette diversité de profils? Alors ouais, c'est même plus étendu que ça, parce que dans le groupe de personnes qui suivent mes entraînements, il y a une quarantaine d'athlètes. C'est vrai qu'il y a ces trois-là qui sortent un petit peu du lot parce qu'ils ont un statut de haut niveau. Après, moi, je suis entraîneur de marche, de fond et de demi-fond. Donc on est vraiment dans ma spécialité. Et à plus long terme, alors j'imagine que pour Johan ça va être un peu plus compliqué, mais là vous coachez deux gros espoirs de l'athlétisme français. Vous misez quoi à long terme pour ces filles-là? Alors l'objectif pour Anna, il est fixé depuis toujours, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Ça fait 5 ans que c'est ancré, et voilà, ça c'est fait. Pour Manon, c'est encore un peu tôt pour le dire. Ça laisse présager de belles choses. Il n'y a pas encore d'objectifs à très long terme qui sont fixés. Voilà, elle sort d'une période de remise à niveau ou même de remise à zéro, on va dire, parce que voilà, il y a eu une surcharge de travail il y a quelques années. Donc on a pris le temps de se reposer. Ça fait 1 an et demi qu'elle est patiente. Donc là, je pense qu'il lui tarde d'en découdre. Et Johan, il y a des belles choses encore à faire. Je crois qu'il y a des records personnels à aller chercher, notamment sur semi-marathon et marathon. Merci Christophe d'avoir répondu à nos questions. On va vous souhaiter plein de bonheur, plein de réussite, plein de victoires pour cette saison 2024 pour vous et puis vos athlètes. Et puis voilà. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Et puis merci pour les athlètes. J'espère que votre vœu, votre souhait sera entendu. Mais il n'y a pas de raison. Je suis confiant. En février dernier, la Fédération française de gymnastique annonçait un record historique de licenciés. Et parmi les associations du Bergeracois, le club Stella, 94 ans d'histoire, fait figure de référence en la matière. Reportage tout en souplesse dans le Café Sport Club. Alors la section gymnastique, ça représente à peu près 330 adhérents qui vont de l'éveil de l'enfant, c'est-à-dire à partir de 3 ans, jusqu'à la gym forme, c'est-à-dire la gym adulte. Il y a des sections filles et garçons chez les jeunes et qui représentent à peu près un peu plus de 200 effectifs. Alors l'état d'esprit, c'est surtout que nous appartenons à la Fédération sportive et culturelle de France, qui est une fédération multi-activités. Et l'état d'esprit de cette fédération, c'est surtout d'accueillir le plus grand nombre. Ce n'est pas une fédération élitiste, donc nous accueillons le plus grand nombre, quel que soit le niveau des gymnastes qui sont accueillis. Pour nous, le plus important, c'est qu'ils puissent progresser, s'épanouir et avoir du plaisir à faire de la gym. En fait là, de repousser, on va faire décoller. Tu vois, rien que moi, te faire repousser, t'as fait hyper vite. C'est le principe du repousser qui va faire penser. C'est toujours très agréable de pouvoir transmettre le savoir qu'on a aux plus jeunes et de les voir évoluer, c'est franchement super. Et puis avoir une nouvelle vision des choses aussi, parce que du coup, comme ils ne connaissent pas tout, ils posent des questions auxquelles moi je ne m'étais jamais intéressé et c'est très cool au niveau de qualification. Je fais de la gym depuis que j'ai 6 ans, donc je suis dans ma 10e année. Et j'ai commencé la gym parce que quand j'étais petite, mon frère avait commencé et je trouvais ça beau et je voulais faire pareil que les autres. Moi, quand j'ai commencé la gym, on n'était pas avec du matériel aussi moderne et perfectionné. Donc c'était ça faisait beaucoup plus mal en fait aux poignets, tous les chocs. Et puis les niveaux étaient largement moins hauts. Hein, même voilà, quand on regarde ce qui se faisait au JO à l'époque, on n'est pas comme maintenant. Et donc là, je dois leur apprendre des choses que moi j'ai jamais su faire. Hein. Mais du coup, le niveau de finition et de performance est vraiment très très exigeant maintenant et c'est vraiment ce qui est demandé et ce qui est requis pour pouvoir faire des résultats. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place là ces temps-ci. Et souvent dans l'échauffement, il y a beaucoup de muscu. Après, en fonction, si c'est en période de compétition, on va beaucoup travailler les difficultés des mouvements et on va faire nos mouvements comme si c'était en compétition. Et après, quand c'est hors période de compétition, on fait plein d'ateliers pour pouvoir
évoluer sur un élément en particulier. Là, on a toute une équipe là, qui, depuis l'année dernière, vraiment s'investissent. Donc, on voit l'avenir avec beaucoup de sérénité. Et des jeunes parents qui viennent, qui sont bénévoles pour l'organisation des compétitions, puisque nous avons organisé la compétition départementale les 9 et 10 mars, que nous organisons le challenge Jacques Arguès ici même les 13 avril après-midi et le dimanche 14 avril, et que nous organisons également pour le compte de la région Nouvelle-Aquitaine la compétition individuelle masculine et féminine le samedi 27 avril. Quatrième grand format dans Café Sport, et ce mois-ci, direction le gymnase de l'Alba. Le 16 mars dernier, les équipes féminines et masculines de l'AS Volley Bergerac accueillirent respectivement Barbezieux et Saint-Jean-d'Illac en Régional 1, et ce, sous les yeux du président de la Fédération française de volleyball. Café Sport vous propose un résumé de la soirée. Grand format numéro 4 dans Café Sport, et ce mois-ci on part au gymnase de l'Alba pour une grande soirée de volley le 16 mars 2023. En ouverture, les filles de l'ASVB, 6e de Régional 1, accueillaient Barbezieux-Saint-Hilaire avec pour objectif de s'éloigner de manière significative de la zone de relégation en cas de succès. Mission accomplie avec une victoire 3-7 à 2 malgré la perte des 3e et 4e sets et un début de tie-break accroché. Après nous, on a vraiment un objectif pour les filles qui était de maintenir et d'intégrer des jeunes. Donc les jeunes ont joué. Elles ont gagné, donc le maintien est quand même assuré, à part grosse catastrophe. Mais là, maintenant, on est bien placé parce qu'on était déjà milieu de tableau, donc on remonte encore un peu. On va être, je pense, 3e, 4e là pour le moment, pour les filles. Et puis pour les garçons, c'est pareil, c'est victoire parce qu'on avait bien enchaîné le début de saison où on n'avait que des victoires et on était premiers. On a eu quelques blessés qui a fait que ça a été des matchs plus compliqués et on est descendu un peu au classement. On est 3e, 4e là de mémoire. Donc ce soir, voilà, gagner contre Saint-Jean-d'Illac ce soir sera un match passerelle qui va permettre de pouvoir remonter déjà sur le podium, je pense, rapidement. Et si cette soirée à l'Alba est plus spéciale que d'habitude, c'est parce que l'ASVB reçoit un spectateur de choix, Éric Tanguy, le président de la Fédération française de volleyball, venu à la rencontre du club bergeracois. On a vu une émulation dans le volley, puisque depuis le titre olympique et le plan de relance et tout le plan de développement fait par la Fédération, notre Fédération a grandi de quasiment 70 000 licenciés. Donc 71 000 pour être exact. Donc aujourd'hui, il serait dur de nier que l'effet d'avoir des résultats, une succession de résultats, permet au volleyball de progresser et d'être présent dans tous les territoires, même ici, dans les endroits les plus reculés. Aujourd'hui, le club de Bergerac, 160 ou 170 licenciés, fait quand même partie des gros clubs, surtout en territoire rural comme ici. Donc aujourd'hui, on est fiers d'avoir tout ce maillage de clubs, des 1350 clubs français qui font la richesse du volleyball dans tous les territoires, même ici dans le rural, un petit peu éloigné des grandes agglomérations. On voit qu'on a des matchs de bon niveau et très intéressants. Monsieur le Président, comment ça va? Merci. Merci. Le coup d'envoi fictif donné par Monsieur le Président, place à l'autre grosse affiche du jour. Les seniors masculins de l'AS Volley Bergerac, 4e de la Régional 1, reçoivent une équipe réserve de Saint-Jean-d'Illac, une des places fortes du volley français. Ambitieux en championnat, les Bergeracois espèrent bien imiter leurs homologues féminines. Et cela commence plutôt bien pour les Bleus, qui creusent l'écart dès l'entame du premier set en menant 13 à 6. Après un bon passage ilacquois, l'écart se resserre puisque l'ASVB ne mène plus que de 3 points, 18-15, mais les Bergeracois repassent la seconde et remportent la première manche largement, 25 à 17. La seconde manche débute tambour battant pour les locaux.
impériaux qui mènent rapidement d'une grosse dizaine de points. L'entrée des remplaçants rééquilibre les débats, mais Bergerac prend le second set encore une fois assez aisément, 25-16. À 2 manches à 0, on se dit que le plus dur est fait pour la SVB et que le troisième set clora définitivement les débats, mais c'était sans compter la force de caractère de Saint-Jean-d'Illac. Dans un set ultra accroché, les Illacais reprennent le jeu à leur compte et relancent le suspense en s'imposant 26-24. La tension monte alors d'un cran dans la 4e manche. Saint-Jean-d'Illac a repris espoir et Bergerac continue de jouer son jeu. Les Bergeracois mènent globalement au score, mais les Bordelais parviennent constamment à réduire l'écart. En bouchant un écart de 5 points et en revenant à 17 partout, Saint-Jean-d'Illac sont maintenant en position de force, mais ce sont les Bergeracois plus solides mentalement qui ont le dernier mot et remportent ce 4e set décisif 25-23. Avec cette victoire, la SVB creuse l'écart sur Codéran 5e et reste à portée de tir de la JSA Bordeaux 3e pour une place sur le podium à 3 journées de la fin du championnat. Match très intensif, donc difficile de se concentrer parfois. Après, c'est le sang-froid de chacun et la communication et la cohésion d'équipe. Surtout la cohésion d'équipe, je pense que ça joue énormément. On s'encourage les uns et les autres et vu qu'on se connaît, ça déroule. Ouais, on va dire qu'on s'est mis en route, il y a eu le temps de mise en route, puis après on a déroulé notre jeu. Voilà, c'est clair qu'au 3e, il y a eu un petit peu relâchement, mais tout est rentré dans l'ordre. Qu'est-ce que je peux dire? Cohésion d'équipe, beaucoup de communication et du plaisir de jouer avec les copains. Et pour un condensé de l'actualité sportive de ces dernières semaines, votre rubrique en bref. Tout ce que vous avez manqué, ou pas, résumé en quelques minutes. À la une ce mois-ci, c'est le titre de vice-championne de France espoir de marche athlétique de Anna Delahaye, qui disputait la première course de sa carrière sur la distance olympique, le 20 km. À 19 ans seulement, la Bergeracoise termine 4e des championnats de France, toutes catégories confondues, à 11 secondes du titre espoir et du podium élite. Une performance remarquable pour une athlète aussi jeune. Une précocité qui appelle à de grands succès dans le futur. Les années se suivent et se ressemblent pour le sport nautique de Bergerac. 5 rameurs représenteront le club bergeracois au championnat de France bateau court les 5, 6 et 7 avril prochains à Casaubon dans le Gers. Il s'agit de Léontine Fouquet, Célia et Émy Brie, Lydie Pervieux et Théo Raillet qui tentera de conserver son titre acquis en 2023. On reste un peu dans l'eau et la course à pied pour vous parler du triathlon de Bergerac 2024 qui se tiendra le 21 juillet prochain. L'USB Triathlon recherche des bénévoles pour aider à la bonne organisation de la course. N'hésitez pas à les contacter pour rejoindre l'aventure. Pour rappel, l'édition 2023, c'était ça. Sur la course à pied, le dimanche matin, on a la Banque Populaire Rive Droite qui est partenaire. Sur ce, direction les sports collectifs. Les filles du Bergerac Périgord pour handball ont bel et bien repris leur marche en avant en s'imposant 2 fois en mars lors des 2 chocs de haut de tableau qu'il leur restait à disputer contre Mios-Biganos et Angoulême. Si la première place de leur poule de National 1 semble d'ores et déjà acquise, pas de relâchement de prévu d'ici la fin de saison puisque seules les 2 meilleures premières de poule monteront en Division 2 à l'issue de la saison. Pour l'instant qualifiées, elles affronteront 4 équipes de la seconde partie de tableau lors de leurs 4 derniers matchs. Les filles de Renaud Garrigue ont donc toutes les cartes en main pour réaliser l'exploit. Et la saison de rêve pourrait même être encore plus belle puisque Bergerac est qualifié en quart de finale de la Coupe de France fédérale. Le 7 avril prochain, à Martigues, elles auront l'occasion de se qualifier pour les demi-finales et peut-être même pour la grande finale qui se déroulera à l'Adidas Arena à Paris. Côté foot, le Bergerac Périgord Football Club est toujours relégable après un mois à 2 matchs nuls, une défaite et une victoire. La victoire acquise le 22 mars dernier à Caen-Réal contre Romorantin, un concurrent direct, a néanmoins bien relancé les hommes de Yassine Azaf dans la lutte pour le maintien. Chez les filles, la saison quasi parfaite continue. En mars, ce sont 3 nouvelles victoires contre Trélissac, Pau et Anglette que les Bleus ont ajoutées à leur escarcelle. Avec 13 victoires et 2 nuls en 15 matchs, les joueuses de Serge Piala sont invaincues en championnat et comptent 7 points d'avance avec un match en moins que leur dauphine Poitiers à 5 matchs de la fin.
L'équipe réserve du BPFC, malgré son élimination en Coupe d'Aquitaine, est plus que bien partie pour monter au plus haut niveau régional, puisqu'avec 3 victoires pour une défaite en mars, elle compte encore 10 points d'avance sur le second régional 2, à 5 matchs du terme. Avec une défaite et un match nul, Prigorieux est un peu rentré dans le rang et pointe maintenant à la 5e place du classement. Même résultat pour Cotopé-Charmant qui redescend à la 7e place de sa poule de Régional 3, mais qui, selon toute vraisemblance, devrait se maintenir à l'échelon régional à l'issue de l'exercice 2023-2024. Pour le Bergerac Lacat, en revanche, il faudra batailler jusqu'au bout pour espérer se maintenir, puisqu'à 5 journées de la fin, les Bergeracois restent avant-derniers. Le maintien sportif quasi assuré, mais la descente administrative entérinée, le mois de mars des rugbymen de l'USB Rugby a été quelque peu morose sur un plan comptable avec 3 défaites en autant de matchs. Les Noirs et Blancs ne sont néanmoins pas passés loin de l'exploit à chaque fois et ramènent 2 points de bonus défensif contre Mauléon et Barbezieux. Dernier rendez-vous à Gaston-Simonet cette saison, le dimanche 31 mars contre Oloron. L'équipe Espoir, elle, a remporté 2 de ces 3 matchs, dont un duel épique contre Mauléon gagné à la dernière seconde. L'essai de la victoire comme si vous y étiez par les caméras de Café Sport. Oui, les basketteurs de l'USB, eux, ont vraisemblablement dit au revoir à leurs espoirs de monter en Régional 2 suite à leur défaite contre Marmande le 10 mars dernier, mais se sont largement rattrapés contre Périgueux ensuite. À 3 matchs de la fin, ils sont 3e ex-aequo, un résultat plus qu'excellent pour un promu. On conclut cette chronique sur les résultats de l'AS Volleyball Bergerac et encore une fois, c'est très positif. Les filles remontent à la 4e place du classement suite à des victoires contre Barbezieux et Sarlat, tout comme les garçons, vainqueurs contre Saint-Jean-d'Illac mais défaits par le leader Bruges. Voilà, en bref, c'est terminé. N'oubliez pas de vous procurer votre magazine papier mensuel Café Sport avec le journal Le Démocrate et de nous envoyer vos résultats et vidéos pour apparaître dans l'émission. Voilà, ce 11e numéro de Café Sport est à présent terminé. On remercie évidemment l'Eden Café pour l'accueil, l'agence 24 Prod pour la réalisation, ainsi que les différents partenaires soutenant le projet. Et nous on se retrouve dès les prochaines semaines pour traiter ensemble de l'actualité sportive bergeracoise. Ouais.